Bonjour à tous, on se retrouve pour notre première vidéo des objectifs pour cette année, mais j'aimerais avant tout commencer par le bilan de l'année 2024 et ensuite les objectifs que je vais avoir pour cette année. Vous avez dû le voir, je vous ai un peu abandonné à la fin de l'année 2024 avec les vidéos justement sur les objectifs. Voilà, j'ai pas eu le temps, en fait j'en ai tourné, j'ai tourné celle du mois d'octobre ou du mois de novembre et puis j'ai pas du tout eu le temps de faire le montage. Peut-être que je vous la mettrai, peut-être pas, on verra, je sais pas. Mais j'avais tellement de montage à faire, tellement de choses à faire avec la sortie de la nouvelle collection que j'ai mis ça un peu de côté. Je me suis dit que c'était pas prioritaire. Je pense que vous ne m'en voulez pas du tout. Au vu de comment j'ai terminé l'année 2024, c'était le mieux. Donc je vous propose qu'on fasse ensemble mon bilan de l'année 2024 avec ses hauts et ses bas et aussi tout ce que j'en retiens, puisque ma vocation sur cette chaîne reste pareille, hein, dans ce format-là, c'est de pouvoir vous montrer un peu avec authenticité et transparence ce qui se passe dans ma boîte au quotidien. L'idée, c'est zéro filtre, juste une discussion honnête sur les défis que j'ai eu à relever, les choses que j'ai faites, etc. Et bien sûr, je vais aussi vous parler de ce que je prépare pour 2025 et quelle est ma vision en 2025. Alors j'espère que vous êtes prêts à me suivre et à découvrir ce qui s'est passé pendant l'année 2024 et surtout ce qui va se passer pour l'année 2025. Alors, pour l'année 2024, je vais vous faire part un peu des choses qui m'ont le plus plu à réaliser pendant cette année. En tout premier lieu, il y a les box, puisque pendant cette année, j'ai décidé de vendre plus de matière. J'ai eu la chance de trouver un fournisseur en début d'année et je me suis dit, tiens, allez, tu te lances un objectif pour l'année 2024, c'est de ne pas uniquement faire des patrons, voire même, je m'étais mis l'objectif déjà bien avant d'arrêter en fait les patrons, la création de patrons tous les mois parce que ça m'épuise en fait de sortir un patron tous les 2 mois et demi, 3 mois. C'était ni fait ni à faire ce que je faisais en termes d'organisation parce que j'arrivais pas à suivre le rythme de sortir un patron tous les 2 mois. J'avais pas suffisamment d'avance ou je ne sais quoi. Bref, le fait est que ça ne me plaisait pas, que j'y trouvais pas mon compte en termes de plaisir et que financièrement ça suivait pas non plus, donc j'avais un peu l'impression de mettre beaucoup d'énergie et d'efforts dans quelque chose qui fonctionnait pas du tout et je me suis dit que c'était pas l'idéal, donc j'avais comme tremplin eu l'idée de faire ces box de tissu et je me suis dit tu vois si ça marche, tu essayes pendant 3 mois, tu vois si ça marche pas, tu trouves autre chose, si ça marche tu continues. Ça a fonctionné et je suis très contente du coup d'avoir osé le faire, de m'être vraiment cassé la tête à trouver un bon fournisseur, à vraiment sélectionner les matières. Voilà, j'ai relevé tous les challenges aussi de ce côté-là en termes de logistique, d'expédition, de problèmes liés avec la poste, en fait, toutes les grèves de la poste, tous les problèmes de la poste quand les colis sont livrés, etc. La livraison mondiale relais que je pouvais pas mettre. Enfin voilà, ça m'a amené une autre facette que je connaissais pas, j'ai appris. Aujourd'hui, je me sens un peu plus solide que l'année dernière et je vais faire de nouvelles erreurs, mais en tout cas, j'ai déjà bien appris avec cette année. Et puis, comme je vous ai fait un sondage là il y a quelques temps pour savoir ce que vous vouliez notamment pour 2025, eh ben, j'ai bien compris que les box, ça vous plaisait bien, que vous avez même envie d'aller plus loin. Donc, je dirais pas que je m'engage, mais en tout cas, je reste sur ma lancée. On va se dire ça. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est créer une nouvelle collection. J'ai préféré créer des modèles un à un. Non, au contraire. J'ai préféré créer des modèles en faisant une nouvelle collection comme j'avais fait l'année précédente en 2023. Plutôt que de créer des modèles au fur et à mesure, ça me demande beaucoup moins d'énergie, c'est plus fluide puisque je fais tout au même moment. Et puis de tout penser dans une sorte de collection, ça m'a aussi énormément plu parce que j'ai adoré créer un univers, réfléchir aux matières, me dire ok mon univers c'est celui-ci, j'ai vraiment envie d'être sur l'esprit sorcière moderne, un peu mystique et donc tout ce que l'alchimie à minuit est comme ambiance. Et puis de trouver des matières qui vont avec des bons coloris, trouver les bons coloris d'élastique, etc. Vraiment, en fait, ça a réveillé la partie créative et artistique en moi et j'ai adoré, mais adoré faire ça. Je crois que le mois de septembre, ça a été un mois où à la fois j'étais en down complet et je pense que je vous l'avais dit, je savais pas du tout quoi faire de ma boîte, je savais pas du tout dans quelle direction j'allais. Autant je pense que ce qui m'a sauvée, c'est la création de cette collection avec toute la partie tissu, création, réfléchir au modèle, enfin tout ça, vraiment, ça m'a enchantée, tout simplement. Donc j'ai pris énormément de plaisir à faire ça et je suis contente, je pense que je vais réitérer pour l'année prochaine, enfin, du moins pour l'année qui arrive. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est m'entourer beaucoup plus, développer une communauté de passionnés de couture parce que, vous le savez, je suis un peu isolée puisque je peux travailler de chez moi, j'ai pas d'employés avec moi, ni même de stagiaires pour le moment, je suis vraiment toute seule. Et c'est vrai que les séjours couture, ça m'a permis de rencontrer des gens qui sont passionnés, avec qui j'ai noué des vrais liens
liens, qui m'apprennent toujours quelque chose. En fait, l'avantage des séjours, c'est de rencontrer des gens qui sont des fois passionnés par autre chose que la couture, et puis qui me donnent envie, moi aussi, de m'intéresser à ce sujet-là, ou qui m'apprennent des choses. Et j'adore ce format de pouvoir vous rencontrer, de passer du temps avec vous, de découvrir d'autres personnalités, de découvrir d'autres passions, de rencontrer du monde. En fait, j'aime les gens. Donc quand je rencontre des gens, je capte leur énergie, ça me fait du bien, et les séjours couture, pour ça, c'est une vraie richesse. Donc là, en plus, j'ai eu la chance que pour le dernier séjour couture, qui s'est passé en 2 fois sur 10 jours, il y a des personnes de précédents séjours couture qui soient déjà revenues. Donc j'étais vraiment avec des amis, des gens que je vois peu, mais avec qui je partage cette passion. Et cette communauté-là, moi, ça m'a énormément apporté. Ensuite, pour ce qui est un peu les apprentissages, les leçons de 2024, pour être vraiment transparente, les leçons que j'ai le plus apprises, ça va être sur moi-même. Déjà, j'ai appris sur ma résilience, sur ma capacité à rebondir quand il y a quelque chose qui ne va pas ou quand ça ne va pas. J'ai eu aussi comme prise de conscience que quand j'ai des périodes où ça va pas, parce que je sais pas du tout où ma boîte me mène, je sais pas ce qui se passe, je sais pas où je veux aller, etc., où je suis clairement larguée en fait dans mes intentions et dans ce que je veux produire et faire au quotidien, ça dure rarement plus d'1 mois et demi. Alors 1 mois et demi c'est quand même long, mais vous imaginez bien, si vous avez vécu des burn-out ou des périodes très difficiles, 1 mois et demi c'est rien en fait, à l'échelle d'une vie c'est vraiment rien en plus, mais 1 mois et demi c'est pas grand chose, et je me rends compte que quand je suis dans la phase, je me dis ça a l'air d'être long, quand est-ce que tu vas t'en sortir? Et maintenant j'ai l'expérience et le recul nécessaire pour me dire ok, en fait c'est une mauvaise période, mais tu sais que ça peut durer que 1 mois et demi. Donc il y a ça en premier, et deuxièmement il y a le fait que ça réveille ma créativité et que je me laisse rarement enliser, et j'ai aimé apprendre ça sur moi. Je suis pas là pour me passer la pommade, hein. Je dis pas que je suis une personne extraordinaire, mais c'est juste que voilà, on fait tous un peu des bilans sur nous-mêmes, et puis c'est bien aussi de célébrer nos fiertés. Et pour le coup, je suis assez contente de découvrir que quand je suis dans une mauvaise période, je ne reste pas, j'ai des périodes où je reste à rien faire, où j'arrive pas trop à bouger, à me lever de mon lit, je suis pas trop dans l'action, mais à un moment donné, j'arrive rapidement à être proactive et à me dire ok, fais au moins telle action, puis tu verras si ça marche, si ça marche pas. Donc ça, c'est une leçon que j'ai apprise et qui m'a fait plaisir. La troisième leçon, c'est que je sais pas du tout comment le formuler, mais je me fais rire parce que je le pense dans ma tête. Je dirais que la première partie de cette leçon, c'est qu'il faut toujours tester quelque chose. Quand on se dit, bah tiens, peut-être que je pourrais, par exemple pour les box, je suis très contente de m'être dit, bon ok, maintenant tu testes l'idée, si au bout de 3 mois ça ne fonctionne pas, tu te laisses 90 jours et ensuite tu réajustes s'il faut. Je suis contente d'avoir pris le risque de faire ça, de m'être dit, ok, je perds du temps à réfléchir à ce nouveau concept, peut-être que ça payera pas, mais peut-être que ça va payer et c'est cool, donc vas-y, go. Tu verras. Et l'issue est favorable, donc ça n'a pas toujours été favorable. J'ai testé des choses, j'ai fait plein de trucs aussi qui n'ont pas forcément marché, mais au moins je suis contente d'avoir pris ce risque et de l'avoir fait. Et je sais qu'en entrepreneuriat, ça se dit souvent, on peut l'appliquer à sa vie perso, mais test and learn, c'est vraiment, si tu sais pas, tu testes et tu apprends, tu tires des conclusions, et s'il faut, tu bifurques, tu fais autre chose. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est de m'être rendu compte qu'il y a des choses, notamment lancer la mercerie, par exemple, vraiment sur mon site internet. C'est quelque chose que je ne voulais pas faire, de faire une grosse mercerie. En fait, il y avait une partie de moi qui voulait le faire, qui se disait « Ah, ça serait bien de le faire », mais il y avait une autre partie, plus forte, qui se disait « Ah, flemme, en fait. Flemme, parce que, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Moi, je suis dans la création, j'ai pas envie de me retrouver à faire de l'achat-revente, ça me plaît pas, c'est pas moi, quelqu'un d'autre peut le faire, et à la fois, je me rends compte que dans mes objectifs, c'était ce que je mettais. Donc, il y avait une partie de moi raisonnable qui se disait, allez, on y va, et une partie plus émotionnelle qui se disait, non, j'ai la flemme, j'ai pas envie de passer mes journées à couper 2 mètres de dentelle, 3 mètres, un agrafage, etc. Là, je suis vraiment très transparente avec vous, hein. Donc, je me freinais, mais en fait, je le faisais un peu, c'est-à-dire que je le faisais, j'achetais quelques agrafages, etc., sans me rendre compte qu'en fait, sur le site internet, une personne qui cherche un agrafage, elle va pas aller sur mon site en prio, parce qu'elle va se dire, c'est pas parce qu'elle a un noir et un blanc qu'il y a forcément ce que je veux. Donc il y a des gens qui trouvaient ce qu'ils voulaient, mais de là à être une sorte de référence dans la mercerie lingerie, j'y étais pas du tout, parce que je bredouillais, je faisais les choses, je faisais le minimum, vraiment le minimum. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un ami, j'ai dû vous parler de cette discussion, je sais que je vous en ai parlé, mais je ne sais pas si j'ai publié cette vidéo du coup. J'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'a dit, mais en fait, regarde tes chiffres, les gens veulent de la matière, ils te disent qu'ils veulent de la matière, ils te disent que c'est compliqué de trouver de la matière. Toi, tu as la matière, tu connais un fournisseur qui a la matière, tu connais plein d'autres fournisseurs pour des petites fournitures,
et tu vends pas la matière. Mais rends-toi compte en fait, si c'est ce que les gens veulent et que toi tu veux vraiment avoir un impact sur eux et les aider dans leur création de lingerie, etc., tu peux faire des tutos, c'est très bien, mais complète ton offre en leur proposant aussi les matières et autres. Il avait raison, c'est quelque chose que je me disais depuis longtemps, mais je ne sais pas pourquoi, je percutais pas, j'avais des freins, des limites. J'ai entendu une phrase à ce moment-là qui disait « Si tu… » Pourquoi je m'installe comme ça ? Non, ça fait un peu mafia. J'avais donc une phrase en entrepreneuriat que j'ai lue qui est tes résultats sont dans les choses que tu ne fais pas ou que tu refuses de faire. Et je me suis dit, c'est rigolo parce que c'est assez vrai dans une certaine mesure, alors pas pour tout. C'est vrai que des fois on a un instinct, on se dit tu devrais peut-être faire ci, puis en fait on balaye l'idée de côté, on se refuse de le faire et on se rend compte que le jour où on le fait vraiment, où on s'y met, finalement ça nous débloque tout et puis ça nous permet soit de générer de l'argent, soit de générer de la créativité, soit de générer, je sais pas, d'autres produits, j'en sais rien, mais je trouve que cette phrase, elle résonne, du moins elle a résonné à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, vas-y, fais-le. Maintenant, objectif, tu regardes si la mercerie, c'est quelque chose qui te plaît. Et en fait, tu reviens sur la première partie de cette leçon, test and learn. Fais-le, teste-le et tu verras ensuite, tu tireras tes conclusions. Mais tant que tu ne le fais pas, de toute manière, tu ne sauras pas. Parce que là, pour le moment, hypothétiquement, tu te dis que ça ne va pas te plaire comme boulot, mais ça se trouve, ça va te plaire. T'en sais rien. Donc fais-le. Et après, tu verras. Mais ne te dis pas d'avance, je sais que ça va pas me plaire. C'est un peu comme si je voyais un plat et que je disais « Ah non, je pense que je vais pas aimer, du coup, je refuse de le goûter. » On apprend tous à nos enfants de goûter et ensuite tu verras si t'aimes pas. C'est la même chose. Et voilà, ça, c'est aussi une des plus grandes leçons que je retiens de cette année 2024. Si du coup, je devais résumer mon année en 3 mots, je dirais que le premier, ce serait renaissance. Parce qu'il y a ce pivot avec la mercerie et vraiment me manquerait dans cette partie mercerie dédiée à la lingerie. En fait, ça m'a soulagée de me dire, ok, en fait, je peux faire autre chose de l'atelier de guillemets. Je suis pas enlisée dans la formule que je propose aujourd'hui. Je peux faire autre chose tout en conservant ce que j'ai déjà initialement et ce qui me plaît surtout. Donc, renaissance. Ensuite, apprentissage, parce que, comme je vous le disais, j'ai énormément appris. J'ai aussi, je vous en avais pas parlé, mais j'ai aussi balayé beaucoup de pensées limitantes que je pouvais avoir, notamment dans mon rapport à l'argent. C'est un énorme travail, ça fait 2 ans que je lis des choses dessus, que je me renseigne, etc. Que j'apprends aussi des autres comment eux gèrent leur argent. Et en fait, je pense que c'est très sain parce qu'on ne nous apprend pas du tout à gérer notre argent et notre rapport à l'argent. Il est beaucoup lié, en général, à notre famille. Moi, aujourd'hui, je l'identifie beaucoup plus par rapport à mon papa et à ma maman. Ça m'a permis de grandir et de passer un cap, je pense aussi, en termes de maturité. Et la dernière chose, c'est l'affirmation de soi, parce que je me suis sentie bien dans ma tête cette année. Je me suis sentie ok avec moi-même, avec ce que je pensais, avec ce que j'avais envie de penser, avec qui j'étais. Du coup, c'est très positif. Je me sentais beaucoup plus alignée avec moi-même, moins dans le doute. Je doute beaucoup, j'ai très peu confiance en moi par nature. Et là, je sens que voilà, j'avais une petite potion magique pour 2024 et c'était plus cool. Il y a des moments de rechute, je dis pas que c'est toujours tout rose, mais en tout cas, là, je sens que j'ai évolué et que j'ai mûri aussi sur ce sujet. Donc, c'est important que je le notifie. On passe au challenge que j'ai rencontré aussi cette année. En 2024, franchement, j'ai eu une année très très cool. Donc en termes de challenge, on est vraiment sur du challenge peut-être plus mental qu'autre chose. Je dirais que j'ai eu un peu de mal à équilibrer ma vie pro et ma vie perso, mais en même temps, avec mon conjoint, on était dans une dynamique où on avait envie de se dire on va bosser à fond maintenant parce que en fait nos business nous demandaient beaucoup de travail à tous les deux. Donc on s'est dit si on est tous les deux dans la même dynamique, ce sera plus facile. Le deuxième point par contre, c'était de ne pas m'éparpiller. Je faisais l'erreur, et j'espère que je ne la ferai plus, de trop m'éparpiller, c'est-à-dire que j'ai envie de créer plein de choses, notamment d'avoir créé le podcast. C'est une bonne chose parce que j'adore le faire. Mais en fait, ça me prend énormément de temps en termes de montage et pour ensuite le publier pour ce que ça me rapporte. En fait, je parle pas en rapport financier. L'idée c'est pas de le monétiser du tout. C'est juste que entre le temps passé, l'énergie que ça me demande et finalement que ce soit de la reconnaissance ou quoi que ce soit derrière, la balance n'y est pas. Donc si je veux le faire, il faut vraiment que je me dise ok, tout le reste roule, c'est automatisé, c'est simple, je sais ce que je dois faire, mais il faut pas que ce soit une charge mentale. Or, ça a été une charge mentale de faire ça et je me suis rendu compte que je m'étais éparpillée au lieu de m'axer sur des choses que j'avais déjà faites ou d'essayer d'améliorer ce que j'avais qui fonctionnait ou d'annuler ce qui fonctionnait pas pour ensuite lancer éventuellement de podcast. Et j'ai préféré créer quelque chose en plus, un podcast. Comme ça, je me suis rajouté un peu de charge de travail parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'en avais pas du tout. Je me suis rendu compte que je m'éparpillais alors qu'avant, je le voyais pas forcément. Donc j'espère que je ferai moins cette erreur par la suite. Ensuite,
J'avais envie et j'ai beaucoup réfléchi aux décisions qui m'ont aidée dans mon business cette année. Et j'en ai relevé donc 3. Il y en a une, je vous en ai déjà parlé, c'est de faire des box, voilà. On va pas revenir dessus, c'est déjà fait. La deuxième, c'est de ne pas participer au CSF. C'est, je pense, le plus gros risque que j'ai pris pour ma boîte cette année, qui a été de ne pas participer à cet événement qui ramène quand même énormément de monde. Ne pas participer, je parle en termes de... Ça m'a stressé quand même les semaines d'avant, je voyais tout le monde préparé. En fait, je suis contente parce que c'était le bon plan, c'était ce qu'il fallait faire. Non, une fois que j'ai pris ce risque, le résultat est là et il est positif, donc je suis très contente. La troisième bonne décision que j'ai prise, c'est de lancer les séjours couture pour créer la nouvelle collection, parce que comme je l'avais déjà pressenti quand je l'avais fait l'année dernière, en fait ça me permet vraiment d'avoir déjà une collection qui avance, qui est propre déjà quand on sort du séjour, qui est propre, ça me permet d'avancer sur plusieurs modèles, ça me met un objectif temps sur les modèles que je dois créer, combien, qu'est-ce que je fais, etc. Et franchement, ça a été le bon plan. Donc je pense que c'est une formule que je vais recommencer souvent. Si je peux encore aller là-bas, puisque quand même à Annecy, c'est le meilleur format, et bien je continuerai cette formule-là. Aussi, je voulais vous parler des habitudes, parce que c'est important de parler en termes de santé mentale, d'écologie personnelle, c'est-à-dire vraiment comment moi je me sens au quotidien. Pour ma part, je sens que je suis obligée de mettre des habitudes, des routines en place qui me sauvent un peu pour éviter toute cette charge mentale. Et puis là, vous voyez, d'être revenue au travail, moi j'ai repris le 6 janvier la rentrée comme les enfants, comme les étudiants, et bien tout le dimanche, j'ai eu une migraine. Et en fait, cette migraine, je le sais, en fait, elle n'était pas là par hasard, c'est de repenser à tout ce que je devais faire à partir de la semaine prochaine. Parce que je me suis obligée pendant mes vacances à ne pas travailler. Il y a des fois, j'avais envie, je me disais, ah, je pourrais faire ça, je pourrais faire mon bilan. Non, tu profites, tu as 15 jours, tu n'as jamais 15 jours de vacances, tu les prends et tu profites. Et là, arrivé le dimanche, je m'en suis voulu, j'ai culpabilisé, je me dis j'aurais dû avancer, j'ai trop de tâches à faire, etc. Donc il y avait une partie de moi qui essayait de rassurer l'autre, mais c'était quand même un peu la balance entre les deux. Et résultat, je me suis frappé une migraine toute la journée, j'étais couchée 21h et je n'ai rien fait de mon dimanche alors que c'était une journée où je voulais grave profiter. Donc je sais que c'est lié à ça et le lundi soir, je me suis couchée, mais exténuée en me disant ah ça y est en fait, la charge mentale est revenue, de me dire oh, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, oh je devais faire ci, est-ce que t'as fait ça, recevoir des SMS de clientes pour X chose, c'était là. Et du coup, pour ça, j'essaye de mettre des habitudes pour essayer de devenir un peu un robot sur certaines parties et avoir moins besoin de réfléchir. Ça peut paraître un peu bizarre, je sais pas quel est votre ressenti là-dessus, mais je vous explique moi comment les choses sont. Chacun fait comme il veut et chacun le perçoit comme il veut. Donc en termes d'habitude, la première chose que j'ai notée, c'est de traquer mon temps. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en train de vous parler de tourner cette vidéo, et bien j'ai un timer qui tourne sur l'application qui en fait traque mon temps pour la tâche donnée, c'est-à-dire tourner cette vidéo bilan. Ça me permet de savoir déjà concrètement et vraiment dans le vrai, combien je mets de temps pour faire une tâche. On va reprendre l'exemple de la mercerie. Je disais à tout le monde, j'ai pas envie de faire une mercerie, j'ai pas envie de passer mon temps à faire des expéditions, c'est galère, etc. Et donc, lorsque j'ai commencé à la mettre en place, j'ai traqué mon temps pour savoir combien de temps je mettais pour faire les commandes que je devais faire. Je me souviens que ce jour-là, j'avais 5 commandes à faire. Je les prépare, je mets mon timer, j'arrête mon timer quand j'ai fini de poser les étiquettes, toutes les étiquettes sur mes colis. Et je regarde et je vois 1 heure. Et je me dis, ah bon, moi en ressenti, j'ai eu 2 heures. Vraiment, j'ai eu l'impression que j'ai fait tellement de choses, en fait, je n'ai mis qu'1 heure. Et je me dis, en fait, ça ne me prend pas tant de temps que ça. Donc ça m'a permis de balayer aussi ces idées qu'on peut avoir dans la tête et les ressentis qu'on peut avoir sur ce qu'on fait. Et ça m'a permis par la suite, lorsque je devais m'y mettre, de me dire, bon bah là, tu sais que tu as tant de commandes, ça va te prendre à peu près tant de temps. Donc je le cale dans mon agenda et je me mets une bonne plage horaire qui est correcte. Je me dis pas, oh là, je vais encore en avoir pour 2 heures, j'ai pas envie, et du coup je procrastine. Je peux dire, oh, ça va, t'en as pour 1 heure. À 11 heures, c'est terminé. Let's go. Et du coup, j'y vais beaucoup plus vite. La deuxième chose, c'est de m'obliger à aller au sport au moins 1 fois par semaine. Normalement, j'ai intégré 2 programmes de sport par semaine et je suis obligée d'aller à 1. C'est-à-dire que si je loupe la première le mardi et que le jeudi j'ai la flemme, et ben non, le jeudi j'y vais. Et si vraiment le jeudi j'ai la flemme ou je peux pas, j'ai du travail, je vais à la salle de sport le samedi. Et en faisant ça, je me suis rendu compte que des fois, quand j'avais un peu la flemme et que pas trop envie, finalement, en me disant non, mais tu t'étais promis que tu irais 1 fois par semaine, j'y allais et qu'en fait, ça me faisait du bien. Le sport, c'est important et c'est très bien. Donc voilà, c'était une très bonne décision. La deuxième, je ne sais pas si j'en avais parlé ici, mais j'en ai parlé lors des séjours, c'est
je suis tombée sur le livre Glucose Godness. Enfin, le compte Instagram s'appelle Glucose Godness. Voilà pourquoi. L'idée, c'est d'inverser l'ordre de ces repas et de commencer toujours par des fibres. Pour vous donner un exemple, quand vous mangez une quiche, souvent on la mange avec la salade ou on mange la salade après. L'idée, c'est de manger la salade d'abord et ensuite de manger la quiche. De faire ça, ça m'a littéralement changé mon état de santé. Non pas que j'avais des maladies ou autre, mais comment je me sentais en fin de journée. Avant, je crois que je vous l'avais déjà dit, à partir de 19h, CAP n'existe plus. 22h, il faut qu'elle aille se coucher. Aujourd'hui, j'ai toujours de l'énergie jusqu'à ce que j'aille me coucher. Et je me suis rendu compte à quel point, physiquement, ça m'avait fait énormément de bien. Donc ça, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises, c'est de toujours réfléchir quand je mange quelque chose à commencer par des fibres. C'est bête, enfin, ma mère, elle le faisait, il y en a beaucoup qui disent, bah oui, bah moi je commence toujours par une entrée, c'est soit des salades, des concombres, du houmous. Moi je prends une entrée, je commence toujours par une entrée, et en général les entrées ce sont des fibres. Et très bien, moi c'est ce que je faisais, ce que ma mère faisait jusqu'à ce que je quitte le foyer familial. Et finalement après, j'ai vraiment perdu l'habitude, donc si vous le faites c'est super, si vous n'avez pas envie de le faire, vous avez raison aussi, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, je me suis rendu compte à quel point ça m'a équilibrée et ça m'a permis d'avoir de l'énergie le soir et de ne plus être obligée à 19h, de ne plus avoir cette fatigue et avoir envie de faire une sieste à 19h. C'était horrible. Voilà. La quatrième chose, c'est le second cerveau. Alors, je l'ai mis, à la fois, je l'ai un peu moins exploité ces derniers temps. C'est pour ça que je suis plus convaincue, mais je sais que ça a eu un grand rôle. Je t'avais parlé dans les vidéos précédentes du système de second cerveau, c'est-à-dire tout ce que j'avais en tête, tout ce que je voulais retenir, etc. De le mettre quelque part, comme ça, de pouvoir y retourner. Et je vais continuer pour l'année 2025 parce que je pense que c'était, en termes justement de charge mentale, quelque chose de très très bien. Et on va voir pour ce que ça donne. La dernière, et pas des moindres, c'est d'inclure le sport dans mon temps de travail. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, et je me souviens que mon mec, quand je lui en ai parlé, m'a dit c'est pas du travail. En fait, avant, j'avais cette balance, culpabilité, si tu vas au sport après 9h, tu prends sur ton temps de travail, donc tu vas travailler moins, donc ne va pas au sport, privilégie le travail, fais toutes tes tâches et ensuite tu verras. Le problème, c'est que moi, j'aime aller au sport le matin. Donc, je me retrouvais très vite à me dire, bah non, j'y vais pas, je fais toutes mes tâches. Arrivé 11h midi, si j'avais fini, bah, je mangeais. Après, début d'après-midi, j'avais pas du tout envie. Au contraire, j'étais un peu stressée de voir ma to-do list à faire, donc j'y allais pas. Et avant, j'allais au sport avant 9h, mais là, juste après, j'avais pris un peu une mauvaise habitude et je me levais beaucoup plus tard, donc je perdais ce temps à faire dodo. Donc, je me suis dit, ok, maintenant, tu inclus dans ton travail le sport parce que le sport, c'est vital pour toi. Je suis quelqu'un de très énergique. Et en fait, de faire ça, ça m'a permis de faire plus de sport, classique, de me tenir à faire au moins une séance de sport par semaine et surtout, j'ai été beaucoup plus efficace dans mon travail par la suite. C'est considérable, voilà, il n'y a même pas à tortiller, c'est une habitude que je reprends immédiatement pour 2025, ce serait presque même la première avec Glucose Godness. En termes de santé, c'était idéal. Ensuite, là on va arriver, j'aurais dû commencer par ce qui n'allait pas pour finir sur une bonne note, mais c'est pas grave, je me suis mal organisée. Les décisions qui ne m'ont pas du tout aidé dans mon business, parce que forcément il y en a. La première, et la seule en fait, il y en a peut-être eu d'autres, mais je les ai oubliés, c'est d'avoir prévu 8 modèles pour ma nouvelle collection. En fait, j'étais trop contente, j'avais trop envie de le faire, comme je ne sors pas d'autres patrons pendant l'année. Résultat, c'était trop en fait. Pour le temps que j'avais et pour l'énergie, c'était trop parce que autant créer les patrons, j'adore, monter les patrons, etc., c'est cool. Autant faire les livrets, c'est ma bête noire. Je déteste ça. Et quand je dis je déteste ça, c'est que le matin, quand je sais que je dois faire un livret, mais j'ai pas envie. Je pourrais regarder mon ordinateur, lui tourner autour et lui dire non, je viendrai pas m'asseoir. Je te jure, je viendrai pas m'asseoir pour le faire. Ça a été ma mauvaise décision. C'est pas grave, on en tire les conclusions. Et en termes d'habitude, les mauvaises décisions ou les mauvaises habitudes, ça a été pendant un temps, parce que j'ai lu un livre sur le sommeil qui est fantastique, j'ai arrêté de mettre un réveil. Alors c'est super parce que je dormais, mais j'ai la sensation que moi, si vraiment j'ai pas de réveil et qu'on me laisse avoir mon rythme classique, je dors, plus j'ai de temps, plus je dors. Donc au début, je dormais 8 heures, ensuite 8h30, 9h, après je me suis retrouvée à des 9h30 jusqu'à ce que j'atteigne 10 heures de sommeil. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, 10 heures de sommeil, je me levais, il était très tard, je ne pouvais pas aller au sport, on en revient à ce que je vous disais tout à l'heure. J'étais partagée entre le fait de mettre un réveil et le fait de ne pas mettre de réveil. Il faut juste que je respecte à peu près 8 heures de sommeil. Et si vraiment je me sens fatiguée, je me laisse plus. Deuxième mauvaise habitude, c'est de ne pas me mettre de priorité dans mes tâches et donc de me laisser un peu submerger par toutes les tâches que je dois faire.
Je vais tester une nouvelle organisation là à partir de la semaine prochaine. On verra si ça marche. Voilà, je vous en dirai plus dans le bilan du mois de janvier et début février. Allez, maintenant qu'on a fait tout ça et qu'on a fait le bilan, je regardais mes petites notes, on en est à mon projet et la vision pour 2025. Ça, c'est beaucoup plus cool. Merci d'avoir été attentif jusque-là déjà. C'est parti, on rentre pour 2025. J'ai vraiment envie, comme je vous l'ai dit un peu en préambule, la mercerie, j'ai envie que vous ayez accès à une offre multiple, un large choix d'élastiques, de dentelles, d'agrafage, de protège-armature, de mousse, que vous puissiez vous dire, ok, là, j'ai tel projet de lingerie, j'ai pas à aller sur 40 sites différents, je vais chez Guillemette, et chez Guillemette, il y a tout. Donc ça, c'est une des ambitions. Le deuxième, c'est d'essayer d'être plus régulière aussi dans mes contenus éducatifs. Pourtant, c'était mon objectif, mais je l'ai laissé tomber pour 2024. Et après, il y a des surprises, mais ça, je peux pas vous les dire. En fait, je les ai notées là, mais je peux pas vous les dire. Déjà, je pars à Bruxelles pour un salon de couture, parce que je n'ai pas fait le CSF 2024. Mais je me suis dit, peut-être que tu pourrais viser d'autres petits salons. Et on m'a proposé, j'ai eu la chance qu'on me propose un salon à Bruxelles. J'ai accepté, c'est un challenge parce que certes, le salon est plus petit, le coût est moindre, mais par contre, j'ai quand même le transport et l'hébergement à payer. Ça me revient la même chose, j'ai regardé que si j'allais à Paris. Donc c'est fou parce que c'est pas du tout... Je suis trop contente de pouvoir partir en Belgique et de rencontrer des Belges. Vous savez peut-être pas, mais moi, une partie de ma famille, enfin un quart du côté de ma famille est belge. Donc je suis trop contente de pouvoir aller en Belgique, de rencontrer des Belges et de découvrir encore plein d'autres personnes de cette communauté. Donc voilà, puis il y a un petit côté un peu international. Vous voyez, moi j'aime bien, mon conjoint se moque gentiment de moi en disant « Ah ça y est, l'atelier de Guillemette s'exporte à l'international, on commence à partir un peu partout ». D'ailleurs, il sera avec moi sur le salon, donc je suis très contente et je le remercie beaucoup de son aide. Je pense que ça va beaucoup m'aider. La partie sur 2025 est assez rapide. Je pensais vous dire un peu plus de choses, mais il faut croire que non. Les box vont bien sûr continuer. Je vais essayer de vous proposer, et vous me dites si ça vous intéresse aussi, des matières plutôt au mètre. J'étais très réfractaire, mais on va essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà, de vous proposer tel tissu et puis de plus forcément faire des box, mais que vous puissiez les prendre au mètre. Ça peut être plus avantageux aussi en fonction de vos besoins. 2025, je la vois très bien. Je la vois comme une année, j'aime bien attribuer des couleurs et pour moi c'est une année jaune. C'est une année où avec mon conjoint, on s'est dit qu'on allait dépasser nos limites. On a envie de faire plein de choses, on a envie de créer plein de choses. Je pense qu'il est important aussi de parler dans les bilans, et je ne l'ai pas fait de 2024, de l'entourage. Et j'ai eu la chance cette année d'avoir un conjoint qui était exactement aligné avec moi et qui aujourd'hui est un élément essentiel dans la création de mon entreprise. Parce que je pense qu'il a sa maturité dans son business. Lui, ça fait que peu de temps qu'il a une boîte, donc il a découvert plein de choses au départ. Et aujourd'hui, il a assez de maturité pour pouvoir apporter des réponses à mes questions là où avant j'étais seule. Quand on est seul, c'est toujours un peu difficile. Et lui, aujourd'hui, et je me sens beaucoup moins seule grâce à lui. Et je le remercie pour ça. Et vraiment, je vous souhaite de vous entourer vraiment d'entrepreneurs, de gens qui font la même chose que vous, de trouver en fait votre petit bonheur autour de vous, de personnes qui vous portent, qui vous aident et qui vraiment vous font comprendre peut-être des choses sur vous, sur votre projet, etc. Et donc là, pour 2025, on s'est dit, on ne relâche pas les efforts, on est main dans la main tous les deux. Quand c'est dur pour l'un, l'autre est là, et inversement. Quand on a des problèmes financiers d'un côté, c'est l'autre qui assure. Et nous, c'est ce qu'on a eu justement en fin d'année, et c'est ce qui nous a soudés. Et du coup, là, aujourd'hui, on est reparti de plus belle. Donc, je vois 2025 vraiment comme un renouveau, comme... voilà, j'ai envie d'être une nouvelle personne. Je sens que j'ai beaucoup grandi, que j'ai beaucoup mûri. Et je me sens bien, je me sens plus apaisée. On verra dans les prochains mois, je souhaite que ça dure. Et en tout cas, je vais continuer à partager tout ça avec vous parce qu'il y a un côté thérapeutique. Vous faire des vidéos, ça me permet moi aussi de me faire mon propre bilan, de réfléchir ce mois-ci, qu'est-ce que tu as aimé, peser le pour, le contre, etc. Et donc, je trouve que c'est formidable et j'ai hâte de continuer l'aventure avec vous. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos messages parce qu'en plus, lors du sondage que j'ai publié récemment, j'ai eu des petits témoignages très touchants, mais j'ai aussi eu la chance de pouvoir voir les contenus qui marchent le mieux et les chill-and objectifs que je fais qui vont peut-être changer de nom. Je pensais qu'il y avait peu de gens qui les regardaient, il y en a qui m'ont dit non, en fait, moi c'est un contenu qui me plaît vraiment et au-delà de la couture lingerie dans laquelle je me suis jamais lancée,
ton contenu à toi me plaît, me fait vibrer. Enfin voilà, j'ai eu plein de messages touchants. Donc je suis contente parce que je suis quand même seule là sur mon canapé avec juste mon téléphone et savoir que derrière ça peut aider des gens, inspirer des personnes. Je suis trop contente. Voilà, juste ça, un petit mot et moi ça me rend heureuse. Donc merci à vous pour cette année 2024, merci pour vos encouragements, merci pour vos mots, merci pour votre bienveillance. J'ai une des communautés tellement bienveillantes, c'est incroyable. Donc merci à vous d'être gentils. Et voilà, et c'est parti pour de nouvelles aventures parce que je vais sombrer dans l'émotion et ce n'est pas le but. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se retrouve bientôt pour plein de vidéos. À bientôt et bonne année 2025.